nous sommes à une phase où tout le monde va nous scruter plus que jamais. Nos attitudes, nos propos, nos comportements. Moi, en ce qui me concerne, je suis constant dans les miens. Je suis constant dans les miens. Donc je ne fais aucun effort. Je ne tiens pas un discours de flatterie devant mes camarades. Je pense au plus profond de moi que le jour où le Cameroun va être uni, l'Afrique va être unie. Le Cameroun va être, l'Afrique va, je dis, et je ne parle pas d'Afrique centrale, je dis l'Afrique va être illuminée. Il y a quelque chose de particulier dans ce pays que ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont nés ici ne voient pas ou ne sentent pas. Donc nous devons mettre ça à la portée des Camerounais. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le plus important les enfants, je ne vous dis toujours, je ne vous force pas à suivre. Je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Pour vous forcer à suivre un leader, pour vous forcer à suivre une idée politique, pour vous forcer à suivre un homme, je ne peux pas vous forcer. Je ne peux pas, je ne dois même pas. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de vous dire, votez pour tel, suivez tel, machin truc. Mon rôle, c'est de vous ouvrir l'esprit pour que en votre âme et conscience, vous sachiez faire vos propres choix et choisir ce qui est bien pour vous. Ça, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est le mien. En tant que Valsero. Je ne veux pas que vous veniez ici tous les jours vous donner l'impression que je ne vous force pas. Je ne vous force pas, les enfants. La misère, la souffrance, l'absence de route, de pont, la violence que vous subissez au quotidien devrait être des éléments suffisamment clairs dans vos yeux pour savoir si vous voulez continuer, si vous voulez vous arrêter ou si vous voulez le changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux être à des milliers de kilomètres comme je suis aujourd'hui. Ma part de changement que je veux a trouvé le leader qu'il veut. Pourquoi? Parce que je vous dis bien que si un homme ne vous aime pas et il n'aime pas le pays, il ne peut pas diriger. La première chose qu'on devrait voir en un leader, c'est est-ce que tu aimes les gens et le pays que tu veux diriger? Quelle est l'ambition que tu as sur le pays? Quand j'entends Moïse Kamto dire, par exemple, que dès que le Cameroun va bien, c'est toute l'Afrique qui est illuminée. Parce qu'il faut que ton amour pour le Cameroun soit un peu à côté de l'amour que moi j'ai pour le Cameroun. Il faut que tu aimes les gens. Que quand tu parles, je t'entends que tu parles du Cameroun. Je t'entends que tu parles des gens, du peuple camerounais, de la jeunesse camerounaise. Il est dur aujourd'hui, les enfants, que quelqu'un essaie de vous faire croire tous les jours, parce que je vois ici à la clinique, des gens qui disent, ouais, dis un peu quelque chose qui n'est pas, ose un peu critiquer Maurice Kamto, tu vas voir ce qui va se passer. Mais moi, je ne peux pas critiquer quelqu'un qui ne dirige pas le pays, qui ne gère pas la chose publique, qui ne gère pas les intérêts de tout le peuple. Je ne peux le visualiser qu'à l'intérieur de sa chose privée et comment il parle aux gens. Quand vous l'écoutez là, je vais le détester. Pourquoi? Vous, là, quand il parle du Cameroun, quand il parle des jeunes, quand il dit aux jeunes, vous êtes la base, vous êtes le développement, quand il segmente, quand vous voyez l'ordre des médecins se lever et dire, nous allons voter Moïse comme je sors d'où, est-ce que c'est moi qui les force? Je vous libère, je ne vous force pas. Je ne pourrais pas, je n'oserais pas. Je vous libère. Si vous aviez des éléments pour me convaincre, tous les jours quand je vous dis que vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas encore s'ils vont voter pour Mba ou pas. Il y en a qui pensent que non, s'ils votent pour Mba, c'est la faute de l'opposition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sa misérable vie, ses problèmes, sa souffrance, et comme je vous dis toujours, Pomba a réussi à perfuser vos cœurs de haine. Il a réussi, et la haine ronge l'objectivité. Quand tu es un tribaliste, est-ce que tu peux lire un plan pour le développement d'un pays? Regardez, 90% peuple de tribalistes. Quand tu es un tribaliste, à quel moment tu peux lire? Regardez un gars comme l'autre bonhomme que tu es ici à la clinique, par exemple. Est-ce qu'il peut lire? Mais tous les jours, il se lève. Il insulte, il dit que oh, le pisseur a fait ceci, il avait chié dans ses habits, il avait fait cela. Où est le rapport entre
le développement d'un pays et quelqu'un qui est bloqué dans le mécanisme tribal. Regardez les gars comme des Dieudonné et Somba. Ils ne voient pas le Cameroun. Comment je peux suivre des gens qui voient leur village? Ils ne voient pas le Cameroun. Comment quelqu'un voit sa tribu? Il ne voit pas le Cameroun. Moi, je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout comme je ne peux pas m'acharner sur quelqu'un qui ne dirige rien. Parce que c'est ça votre problème. Comment pouvez-vous laisser le bonhomme qui est responsable de vos souffrances, avec ses ministres et ses affidés, vous les laissez et vous vous dites non. Si jamais tu ouvres un peu la bouche sur Kamto, dis un peu quelque chose qui est méchant sur Kamto, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Vous parlez de les qui? Les îles là. Vous parlez c'est les îles là, c'est les qui? C'est les qui? Les îles. Dis un peu quelque chose qui est mauvais sur Kamto, là tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Les îles là que vous parlez, c'est qui? Le patron de tout cela, c'est moi. C'est moi qui dirige ces machins-là. Donc, je ne comprends pas quand vous dites il. Non. Parce que vous avez l'art de vous autodétruire. C'est ça un leader. Il parle à ses équipes. Il leur explique ce qui est important. Et c'est ça qu'on attend de Pomba. Comme ça qu'on dirige un pays. En donnant des directions, en donnant des directives. Et en luttant. Et en luttant. En faisant preuve de courage. Comment vous pouvez vous-même, quelqu'un qui est capable de se lutter, marcher, on fait même qu'il fait même pipi sur lui. On tire à terre. On prend arrêter, on enferme. Il dit que j'aime seulement le Cameroun. Je suis prêt à souffrir pour ça. Lequel de vos leaders a déjà souffert pour le Cameroun? Quel leader camerounais que vous avez là? Que des jouisseurs. Lequel a souffert pour son ambition? Qui est prêt à payer? Est-ce que Pomba avait souffert pour son ambition? Non, on ne savait même pas qu'il a l'ambition. Il est arrivé comme un rat rampant. Comme un rat rampant. Il a payé le prix de sa mission? Non. Regardez tous les leaders politiques que vous avez là. Lesquels ont payé le prix de leur envie. Ceux qui ont tenté seulement, Pomba les a collés en prison. Ils sont partis devenir des filles là-bas. Ils sont partis devenir des filles. Voilà dans la prison. Ministre, secrétaire général, premier ministre, ils sont des filles en prison. Non, les enfants. Le plus important, ce que j'essaye de vous dire avec cette capsule, c'est de vous dire, vous ne pouvez pas diriger un peuple si vous n'aimez pas les gens. Et vous ne pouvez pas continuer, vous ne devez pas continuer à être perfusé, orienté, dirigé, guidé par la haine, le ressenti, le repli, la perfusion du tribalisme et croire que vous servez à quelque chose au pays. Si un bonhomme ne parle pas du Cameroun à l'échelle d'un pays, s'il ne voit pas le pays, le Cameroun comme étant la lumière qui va illuminer toute l'Afrique, s'il ne peut pas parler de ça en se vantant, get away. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était parfait, boss. C'était papa.